On en a parlé de ce jeu. Ah, on en a parlé de Lethal Company. On en a parlé. Mais on n'a jamais fait de vidéo dessus. Et c'est dommage, parce que j'ai envie de vous parler de Lethal Company. Alors je vous ai parlé de Lethal Company à tort et à travers, mais je vous ai jamais présenté le jeu et présenté ce que j'aime. Parce que Lethal Company, c'est un jeu que personnellement j'aime beaucoup. Pour ceux qui connaissent pas Lethal Company, vous savez qu'il y a un truc incroyable qui s'appelle Internet. Et il semblerait que de temps en temps, il y ait des jeux indés comme ça qui sortent. Je sais pas si vous savez c'est quoi un jeu vidéo. Voilà, ben ça, c'est un jeu vidéo. Et c'est un jeu vidéo dans lequel, vous le savez, vous êtes une équipe d'explorateurs qui doivent aller... Qui doivent, bien sûr. Qui... Oui, doivent, je pense que non, c'est bon. Qui doivent donc aller sur des planètes. Voilà, et qui travaillent pour une compagnie tenue par un mystérieux monstre à tentacules. Et si jamais tu ring trop, j'ai oublié le mot en français, super. Si jamais tu ring trop sur la sonnette, eh bien le monstre il vient te bouffer tout cru. C'est pas le principe unique du jeu, bien évidemment. Le principe du jeu, c'est que vous êtes une équipe d'explorateurs et vous devez aller sur des planètes pour récupérer des morceaux de métaux, des réacteurs, un réacteur, un seul, des bouteilles, etc. Bref, des trucs qu'on appelle en anglais des scraps. Donc on pourrait traduire ça par... Tellement scrap, c'est des morceaux, c'est des pièces en fait. Par exemple, scrap metal, c'est des morceaux de métal, enfin c'est des pièces de métal. Donc en gros, vous devez récupérer des objets, vous devez récupérer des items que vous allez ensuite revendre, bien évidemment. Et tout ça est saupoudré de monstres qui vont venir vous faire chier. Il y en a plein. Il y a les guêpes électriques. Il y a le... comment il s'appelle déjà? Le sport lizard, qui est très facile à battre d'ailleurs lui. Et là, il y a bien évidemment, il y a les hippies. Donc les petites créatures qui font yippie, enfin elles le font pas, mais bien évidemment c'est aujourd'hui connu comme faisant yippie. Voilà, c'est la petite créature qui fait yippie. Il y a bien évidemment les butlers, qui sont donc les majordomes, le bracken, qui est un enculé de service, l'araignée, le mec sur deux pattes que je... Ah, au secours à chaque fois qu'on le voit, bref. Il y a plein de monstres, et c'est un jeu comme ça qui fonctionne très bien. Bien évidemment, Lethal Company, c'est pas que ça, c'est aussi une esthétique. Lethal Company, c'est un jeu qui s'inspire justement de cette esthétique un petit peu vieillotte, de jeu à la gueule d'un jeu PlayStation 1. Vraiment, le jeu, il aurait pu sortir sur PlayStation 1 et première Xbox, il n'y aurait eu aucun problème. Même s'il n'y avait pas le multijoueur à l'époque, il n'y aurait eu aucun problème. Et Lethal Company, c'est ça. C'est un jeu qui a une qualité de graphisme pas spécialement terrible, mais on n'est pas là pour ça. C'est aussi un jeu d'horreur, Lethal Company. Voilà, il y a 2-3 moments où vous allez être surpris par une créature qui va vous hurler à la gueule en vous sautant dessus parce que il a un petit peu envie de vous bouffer. C'est un jeu aussi où vous allez devoir apprendre les mécaniques de chaque monstre. Et ça c'est intéressant, apprendre par exemple les mécaniques du bracken, savoir que ça sert à rien de le fuir parce qu'il va vous courir après pour vous tordre la nuque. Petit tips, si vous voulez battre le bracken, regardez-le dans les yeux quelques secondes jusqu'à ce qu'il se casse et puis... Une fois qu'il se barre et que vous voyez qu'il recule et que vous ne voyez plus ses yeux, barrez-vous. Sérieusement. Pour ce qui est des hippies, les fameuses petites créatures là, les petits voleurs, lâchez un item. N'importe quoi, une lampe torche, des bouteilles, un bolt, donc un écrou. Lâchez n'importe quoi, mais lâchez un item. C'est des petits voleurs, c'est des petits enculés ces gens-là. Et si vous pouvez, ayez dans votre équipe un mec qui a une pelle. Parce que c'est toujours bien de pouvoir buter des monstres avec une pelle. Il y a 2-3 créatures comme ça, vous pourrez leur casser la gueule avec une pelle. L'araignée, là j'ai pas de conseil à donner. L'araignée, si vous la voyez, fuyez. Voilà, si vous voyez une toile d'araignée à un moment donné dans les niveaux, courez, partez dans l'autre sens. Même s'il y a le bracken derrière, c'est plus simple. Parce que l'araignée, c'est voilà, hein, c'est vraiment une connasse. D'ailleurs, pour ceux qui sont arachnophobes, il y a un mode arachnophobe. Et c'est très drôle parce que du coup, il y a marqué en gros... Araignée. C'est marqué Spider parce que le jeu est en anglais, mais il y a marqué en gros araignée. Et je l'adore le mode arachnophobe, il est trop drôle. Mais bref, voilà, c'est un petit peu ça Lethal Company. C'est un jeu où vous devrez apprendre les mécaniques de certains monstres. Cependant, il est bon de rappeler que Lethal Company, ce n'est pas que ça. Parce que Lethal Company, c'est un petit peu un jeu comme Minecraft. C'est moche. Non, c'est pas ça que je devais dire. Oui, voilà, c'est un jeu un petit peu comme Minecraft. C'est encore mieux avec des mods. Est-ce que vous avez déjà essayé de modder Lethal Company? Oh,
Lethal Company avec des mods, c'est comme découvrir une nouvelle aventure. C'est quelque chose de nouveau. Alors, des mods, il y en a plein. Personnellement, je vous conseille d'installer un mode précisément, c'est le mode Mimic, où il y a le même genre de mode qui s'appelle Skinwalker. En gros, c'est un mode où les monstres vont tous prendre votre voix ou la voix de vos collègues. En gros, ça va localement enregistrer ce que vous dites, vous et vos potes, dans vos aventures, dans le jeu. Et ensuite, ça va les redire. Et donc, vous pouvez avoir des moments où vous entendez quelqu'un dire une phrase, vous dites « Ah, ok, il y a un mec là-bas ». Et en fait, quand vous y allez, c'est une araignée qui vous attend pour vous bouffer. Ce mode est trop bien. Il y a aussi d'autres modes, des modes notamment avec des doubles maléfiques qui en gros vont venir vous bouffer la gueule pour que vous deveniez un zombie. Voilà, et j'aime beaucoup ce mode. Il y a bien évidemment ce mode là, que moi personnellement d'ailleurs j'ai dans mon mode pack, qui est un mode avec plus d'emotes, notamment un emote avec un panneau, le salut, le twerk, voilà. Lethal Company avec des modes, ça rajoute plein de choses. Parce que Lethal Company seul, même si personnellement j'aime toujours autant de jeux, c'est vrai qu'on en fait vite le tour. Il y a une quinzaine de maps grand maximum, une vingtaine d'objets qu'on peut acheter grand maximum, et on fait très vite le tour. Et au bout d'un moment, on finira de toute façon par perdre à cause du quota qui devient trop gros. Je veux dire, si vous jouez tout seul, faire un quota de 1000 balles en une journée, ça va être compliqué. On va pas se mentir. Donc au bout d'un moment, vous allez être arrêté par le quota. Mais par contre, les mods rajoutent une nouvelle vie en fait au jeu. C'est comme Minecraft. Minecraft Vanilla, on est bien d'accord que en 15 ans, on en a tous fait le tour. Et au bout d'un moment, à moins de reconstruire la planète Terre à l'échelle 1, voilà, on est bien d'accord que Minecraft Vanilla, on en a tous fait le tour. Mais Minecraft modé, avec Create, avec Jurassic Craft, avec tout ce que vous voulez, mais vous pouvez jouer mais des heures comme ça. Ça rajoute une nouvelle vie au jeu. Et ben Lethal Company, c'est pareil. Moi, il y a plein de modes que j'ai. Là, on a récemment refait un mode pack qui est le même mode pack que la team du lundi. Parce que j'ai récupéré leur code de mode pack et que j'ai réussi à le faire pour mon Lethal Company. Où on a des jeux, enfin on a des modes du genre la map de Mario 64 par exemple. Des nouveaux monstres, des nouveaux items, du coup des nouveaux emotes. La petite créature qui vole les trucs là, elle fait vraiment yippie. C'est un mode qui rajoute des custom sounds et du coup quand il lève le bras il fait yippie. C'est con mais voilà, ça rajoute un petit côté au jeu. Et bien évidemment, il y a des nouvelles cartes, il y a des nouveaux monstres, il y a le Shy Guy, donc SCP-96, il y a des nouveaux trucs à acheter, il y a aussi des nouvelles améliorations de vaisseau, comme par exemple une plaque que tu peux mettre en dessous du vaisseau, qui est en gros une plaque de verre, et tu vois la planète qui est en dessous de toi. Et d'ailleurs, le même mode permet d'ouvrir la porte et donc de sortir du vaisseau en étant dans l'espace. Et du coup, tu vois la planète, et tu vois que le vaisseau bouge, et t'as la planète qui est en dessous de toi. Ça rajoute, vous savez, ce détail, ça rajoute ce côté un petit peu cool. Et en plus, c'est logique parce que vous avez des bonbonnes de gaz, donc sortir dans l'espace. Ok, la gravité ça fonctionne pas comme ça, mais on n'a qu'à dire qu'il y a une bulle de gravité autour du vaisseau. Voilà. Je trouve que Lethal Company est un jeu incroyable, rien que pour ça. Pour son esthétique et pour les modes qu'il peut y avoir dessus. Tu vois, les modes, mais il y en a des centaines, et qu'est-ce qu'ils sont drôles. Par exemple, on a un mode qui est un mode de casino. Si vous prenez un scrap, vous pouvez le parier, et il va soit gagner de la valeur, soit en perdre. Et vous pouvez remplir vos quotas avec ça. Si vous êtes chanceux que vous tombez sur un truc qui vous permet que votre scrap il fasse plus 1000 en valeur, ben vous avez votre quota. Votre objet il vaut 1000. À la place d'en vouloir 25 ou 10 ou 30. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est de jouer à Lethal Company. Faites des premières games vanilla, histoire peut-être d'apprendre le jeu et de le prendre en main. Et une fois que vous l'avez en main, modez-le. Et c'est l'une des seules fois où je vous conseillerais plutôt de acheter le jeu. Et pas de le craquer. Sans rentrer dans les détails, mettre des modes en crack, c'est pas une partie de plaisir. Voilà. Et ceux qui vous font la morale parce que vous craquez des jeux, j'ai même tapé dans mon micro, tout le monde n'a pas 70 balles à foutre dans un jeu vidéo. Là, le jeu coûte 10 balles, ça va. Il y a même moyen de le trouver à 5 balles sur internet. Donc voilà, je vous conseille quand même d'acheter le jeu, vous aurez plus simple.
Mais profitez. Jouez à Lethal Company. Parce que Lethal Company, c'est trop bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.